Bonjour à toutes et à tous, et pour une fois j'aimerais dire la chose suivante. Contrairement à l'idée reçue que certains veulent répandre à tout prix, Macron n'est pas le pantin de X ou Y, mais plutôt celui qui tire les ficelles. Si vous suivez bien sa carrière, si vous suivez bien sa façon de procéder, vous allez voir que c'est vrai, parce qu'il n'est pas conseillé pour certaines choses, il reste avant tout dans l'idéologie socialiste, et il a vraiment la même trame depuis le début, avec les mêmes paroles, les mêmes phrases, les mêmes provocations, enfin tout pareil. Alors là, j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je le mets à l'envers d'ailleurs. C'est le guide du numérique en famille. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un guide de 16 pages cartonnées. La page est épaisse, n'est-ce pas? Où vous avez que des gens qui ne servent pas à grand-chose, qui ont le droit à avoir quelque chose à écrire. Alors, les questions que se posent les parents, le contrôle parental, accompagner, favoriser un usage raisonné du numérique, l'éducation au numérique passe aussi par l'école, comment lutter contre le cyberharcèlement, comment limiter les risques de cybermalveillance, c'est un peu la même chose, hein, mais c'est pas grave. Bon, il y a une boîte à outils à la con, il y a 4 pages hein, pour la boîte à outils comme ça. Et tout ça, c'est fourni par je protège mon enfant.couve.fr. Donc ça coûte une blinde. Imaginez que c'est reçu dans les boîtes à lettres millions de gens. Hein. Il n'y a pas de pognon. Et là, il y a un pognon de dingue. Hein, pour un truc qui sert strictement à rien. Je l'ai lu, alors vous savez, si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant en ce moment en Macronie? Bon, je ne vous parle pas de la retraite qui a baissé, hein, j'en ai déjà parlé, mais bon, il faut le redire à chaque fois quand même. L'eau qui va être taxée, ça on a compris. On a bien compris que chaque fois que Macron s'empare d'un sujet, c'est pour nous mettre un petit coup de plus dans le porte-monnaie et moins de pognon chez nous. Le pognon de dingue, c'est lui qui l'a, nous on l'a plus, hein, c'est fini. Alors, il y a ceux qui ne croient toujours pas que Macron serait à gauche. Ça, c'est un truc inouï. C'est un truc formidable qui lui a permis d'ailleurs d'être élu à chaque fois parce qu'il ratisse des voix de l'autre côté. Les gens ne sont pas très regardants. Mais si vous regardez simplement les mesures prises par le ministre de l'Éducation nationale en ce moment, ce ne sont que des mesures du programme commun de François Mitterrand. C'est simple, c'est clair. Et aussi des mesures on va le dire, hein, anti-français. Bon, voilà. C'est dit, comme ça on est tranquille. Alors, nous faire croire que Macron, ce serait une politique de droite, moi je veux bien, mais bon, c'est quand même nous prendre pour de gros couillons, et c'est toujours pareil. Et je suis toujours aussi épaté, je l'ai déjà dit, mais je veux le redire, que des gens puissent se faire encore avoir par la CGT. Et d'ailleurs, ce sont bien heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, les mêmes qui ont voté pour Macron que vous retrouvez dans les manifestations à la con. Parce que toutes ces manifestations, on sait très bien qu'elles ne servent à rien, qu'à amuser la galerie. Parce que pendant qu'on ne parle que de ça, de l'Ukraine, avant c'était le Covid, et tout, on ne parle d'aucun sujet qui concerne la France. Hein. On n'a quand même pas 10 000 sujets pour la France. Hein. On a l'insécurité qui explose, on a le pouvoir d'achat, lui, qui implose, et évidemment, le tout est lié aussi au risque pour le travail. Mais les faillites, alors ça, là, ça y va, tout va, boum, 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 et même des grosses sociétés qu'on pensait à l'abri de ce genre d'incident. Et puis c'est comme ça, voilà. Et on s'en fout, on s'en fout, ça continue et tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un système clairement marxiste, hein, au sens du mot, communiste, socialiste, ou ce que vous voulez, et j'ai l'impression que j'ai en face de moi des gens, la plupart, qui sont ailleurs. Ils sont même plus intéressés parce que le gros truc, c'est de se dire apolitique, la politique, ça m'intéresse plus, voter, ça m'intéresse pas, etc. Et ben, continuez comme ça, et quand on aura ce qu'on mérite, parce qu'il faut bien payer l'addition, c'est comme quand on va dans un restaurant, on mange bien, on boit bien, bah à la sortie on paye. Là, ça va être pareil, sauf que l'addition, elle risque d'être un peu plus lourde que d'habitude. Hein, parce que je ne sais pas si vous voyez ce qu'on ne vous dit pas. Dans les villes, toutes les petites villes de France hein, sont à l'agonie parce que comme toutes les dépenses étatiques, énergétiques donc,
ont augmenté, tout a été gravement même impacté, eh bien ils n'ont plus de budget pour la ville. On ne peut plus rien faire. On est en train, avec Macron, de créer une sorte comment dire, de no man's land de la France qui va devenir un pays du tiers-monde, si elle ne l'est pas déjà d'ailleurs, parce que justement, on ne pourra plus rien faire. Alors non seulement les petites villes, les moyennes villes sont sous la tutelle en général du Conseil général ou de l'Assemblée départementale ou ce que vous voulez, enfin des trucs incroyables, eh bien tout ça, tout ce pognon de dingue fait que les villes en question, elles sont complètement étranglées. Et on va poursuivre dans ce système bureaucratique, étatique, centralisé. C'est vraiment le contraire de tout ce que, à un moment, la France voulait faire. On est revenu vraiment dans les années 80, 60, etc. C'est dramatique, j'arrive pas à comprendre. Vous avez eu le fascicule que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est de l'argent foutu par la fenêtre. Là, il y en a. Par contre, s'il faut réparer des trous dans la rue, dangereux, où les gens peuvent se casser quelque chose, ben là, il n'y a plus un rond, il n'y a plus rien, c'est fini. Les gendarmes, je discutais l'autre jour avec des gendarmes, ils me disaient, maintenant, on n'a plus qu'une voiture dans la gendarmerie, il y a des places de libre pour engager du monde, et parce qu'on manque de monde, on ne peut pas être partout à la fois, et si la voiture est en panne, on ne peut plus sortir. Ouais, c'est la France 2023, ça. Bon, allez, comme je le dis toujours, on est mal, on est même très mal, on est de plus en plus mal, croyez-le ou pas, mais c'est vrai. Et puis bon, comme d'habitude, hein, ceux qui veulent partager, soutenir, etc., sont les bienvenus. Allez, j'espère à la prochaine. Au revoir.